À Fontoy, à l'occasion des Journées du patrimoine, l'association Anne Fontès est à nouveau remontée aux sources et a ouvert les portes de la maison de l'information, anciennement Lavoir. Les nombreux visiteurs furent, comme d'antan, conviés à passer au pupitre et à s'essayer à la plume. Grand merci à M. Roland Zeller, président de l'association Anne Fontès, pour la dédicace et l'invitation pour la dictée. Outre les vestiges gallo-romains et mérovingiens, la maison de l'information s'était ouverte sur une multitude de photos de classe des années avant 1940 jusqu'à 1990 environ, mais aussi de nombreux livres de classes anciens ainsi que du matériel utilisé avant l'introduction des tablettes dans les classes, ainsi que de nombreuses photos anciennes de Fontoy. Oui, Anne Fontès, donc l'association Anne Fontès de Fontoy, a décidé de participer aux Journées du patrimoine des 19 et 20 septembre 2020, avec pour thème l'éducation, éducation patrimoine. Donc on a d'abord travaillé sur les photos de classe. Donc on a affiché de nombreuses photos de classe des années 1800, la plus ancienne c'est 1882. Et on a été jusqu'à 1990 à peu près. Donc on a fait appel à la population pour essayer de regrouper un maximum de photos. Et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir suffisamment de photos pour pouvoir donner un aperçu de toutes les classes, etc. Donc on s'est tourné vers les enseignantes qui nous ont apporté pas mal de documents à ce niveau-là. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu également montrer un petit peu ce qu'était Fontoy autrefois. Donc on a tout un ensemble de photographies qui nous permettent de voir l'évolution du Lavoir et l'évolution de Fontoy par rapport aux années 1950, 1960, etc. Il y a eu quand même un certain succès le premier jour, puisqu'il y a eu énormément de monde qui est venu le matin, y compris l'après-midi, et qui a permis de se repérer par rapport à ces photos et de se replonger dans les souvenirs du passé. Moi sur l'école, hein, oui, impeccable, hein, parce que bon, le reste du musée je connaissais. Je connaissais les vestiges mérovingiens. Non, c'était bien. Ouverte, hein, parce que je ne connaissais absolument pas. Et là, c'est vraiment une rétrospective. Ça va du mérovingien aux écoles de 1930-1950. C'est vraiment une découverte et ça me fait revivre un petit peu mon petit passé dans les années 60, enfin 50 même. Voilà quoi, je trouve que c'est bien. On a crapahuté de façon à avoir le maximum de photos pour pouvoir montrer comment c'était l'école avant. Et je me suis retrouvé aussi dans les années 1880, j'étais peut-être un peu jeune à l'époque. Mais bon, et là on est très content parce que ça fonctionne très bien. Les gens, ils reviennent parce qu'ils se retrouvent sur les photos. J'ai réussi à prendre toutes vos photos et donc de refaire un album photo Mon Fontoy. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et là, je vais faire un livre justement sur ma mère. Parce que ma mère, Fontoy, c'était Fontoy. Devant le succès de ces 2 jours, on a décidé de permettre aux gens de venir les après-midi de la semaine prochaine, de 15h à 18h, pour voir les photos de classe et également donc, tous les vestiges qui s'y trouvent dans ce lavoir. Journée du patrimoine, ça enseigne tout le monde. Je pense qu'on devrait tous effectivement y participer. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. C'est un peu la phrase qui clôt le débat, comme on dit.